Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, florilège spécial Père et Abbé. J'espère que vous n'en resterez pas perplexes que de saints personnages. Un vrai régal à écouter en sirotant un petit verre de l'abbé Nidictine. À lire ce style proche de perfection, on frise presque l'abbé attitude. Les moines, après celle de l'abbé bête, voici l'histoire de l'abbé du Mont-Saint-Michel. Au père Spicace, un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible mission de vous en faire part. Mardi soir, pendant que l'abbé Nédictine donnait les dernières grâces, la béquille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimée dans les bras du père Iscope. Les révérends pères, en perdant la béquille, perdaient aussi leur soutien. Un seul restait joyeux, le père Fide. Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Play l'aide à comprendre ce qui s'était passé, mais rien n'y fit. Après l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le père Manganat et le père Itoine, les deux médecins de l'abbaye. Ils pensaient réanimer le malheureux, mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après. Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du père Sonnage. La messe fut dite sur une musique de l'abbé Tonven. Le père Hoquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait pas de chair, il monta sur les épaules du père Chouard. À la fin de l'homélie, le père Scepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé NP. Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière. L'abbé Canne et l'abbé Trave voulaient passer par les champs, et le père Clu s'y opposa. L'abbé Casse en fut enchanté. Le père Sang, avec sa tête de turc, ne voulait rien entendre. Le père Vert et le père Nicieux semaient le doute dans les esprits. Finalement, on décida, comme à l'accoutumée, que l'abbé Taillère serait chargé du transport du corps du défunt. Devant la tombe creusée par le père forateur, et en l'absence du père missionnaire, l'abbé Nédiction donna l'absolution. Le père Vanche et l'abbé Gognat avaient joliment fleuri la tombe. Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre tombale préparée par l'abbé Tonneuse. Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. Le père, pendiculaire, était plié en deux de douleur et de chagrin. L'abbé Vitré était lui aussi plein de larmes. La mère, cédée, invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie
du père Igor. À l'arrivée, le père Sylle et l'abbé Chamel préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires du Saint-Doux. Le père No et le père Collateur servirent à boire, et chacun put se remettre de ses émotions. Signé l'abbé Bissy. Tchuss.